the holly, put up the tree before my spirit falls again now. For we need a little Christmas right this very minute. Candles in the window, carols at the spinet. Yes, we need a little Christmas right this very minute. C'est très joli. Bonjour, Lily, Annie, Tante Nell. Bonjour, Gage. Papa, quand est-ce qu'on va chercher l'arbre de Noël? Je fabrique les décorations, alors j'aimerais savoir quand on aura notre arbre. La semaine prochaine, 2 semaines avant Noël, comme le veut notre tradition. Mais je veux qu'on change la tradition. Alors, ce ne serait plus une tradition? Qu'est-ce que tu fais? Je fais un renne, évidemment. Oh, il est très réussi. Ça fait plaisir de voir quelqu'un qui a l'esprit de Noël. J'ai plus 8 ans, papa. Allons, Annie, il n'y a pas d'âge pour aimer Noël. N'oublie pas ta rencontre avec le maire. Il nous faut une meilleure proposition si on veut cette station de ski chez nous. Rappelle-moi pourquoi j'ai décidé de faire partie de ce comité. Eh bien, compte tenu des changements importants qui pourraient se produire, j'imagine que tu as voulu te battre pour notre ville. Ouais. Allez les filles, c'est l'heure de partir à l'école. Mais c'est trop tôt. Je n'ai pas fini mon renne. On vit à Christmas, la ville de Noël. Il y a des rennes à chaque coin de rue. Papa! École. On y va. Maintenant. Tu sais, les entreprises Hartwell doivent comprendre que nous sommes capables de concurrencer les grandes villes. Le maire sait que nous sommes au coude à coude avec Mountain Park. Mais on a plus besoin de ce projet que... Nell, avec toi dans les parages, Mountain Park n'a aucune chance de gagner. Eh, Merci. Dana, je dois me préparer pour la présentation au sujet de la station de ski. Qu'est-ce que tu fais? J'ajoute des décorations de Noël. Noël, ça te dit quelque chose, Madison? La fête avec le gros barbu habillé en rouge. Oui, j'en ai entendu parler. C'est le dernier Noël de Monsieur Hartwell avant sa retraite. Je veux que ce soit réussi. C'est gentil de ta part, mais tu connais Joe, il remarquera rien. Il pense qu'à l'emplacement de la future station de ski. T'as pas déjà choisi Mountain Park? Oui, et il est d'accord, mais il veut qu'on révise le dossier une dernière fois. Tu sais qui il compte recommander pour reprendre la direction de l'entreprise? Ce sera soit moi, soit Harrison. Si ça se passe bien à Mountain Park, ce sera sûrement moi. Mais Harrison est quand même son neveu. Harrison est à la tête des finances, sa perspective est limitée. Joe, lui, il a une vision plus large. Eh bien, ceci t'aidera peut-être. Ça m'étonnerait que des décorations de Noël suffisent, mais chaque détail compte. Où est passé ton esprit de Noël? J'aime Noël, comme tout le monde, mais en ce moment, la seule chose qui m'importe, c'est de faire en sorte que rien n'empêche l'établissement de la station de ski à Mountain Park. Bonjour. Bonjour, shérif. Bonjour, Chelsea. C'est magnifique ce que tu as fait. Merci beaucoup. Il manquait une touche d'esprit de Noël à ce café. Oui, c'est pas comme si on était dans la ville de Noël. Un café? Oui, merci. Appuie sur l'icône café. Je l'ai fait. Je peux pas simplement te dire que je veux un café. Ethan, comment ça va? Gage, dis-lui, toi, que ce nouveau système de commande par ordinateur est idiot. Tu es le maire, dis-le lui toi-même. C'est plus simple comme ça. Pas quand on n'arrive jamais à commander. Tu sais quoi? Laisse tomber. Joyeux Noël. Merci. En fait, je voulais aussi un muffin. Le café, ça ira. Merci, Chelsea. En tout cas, Nell est bien déterminée à propos de la station de ski. Heureusement qu'il ne s'est jamais présenté comme maire, car je serais au chômage. Tu te rappelles quand notre ville attirait les vacanciers en grand nombre? Le défilé, le festival des Lumières, la chasse aux décorations. Tout ce qui reste, c'est le marché de Noël. J'ai beaucoup réfléchi aux moyens de ramener les vieilles traditions, mais on manque de budget. Eh bien, la station de ski, c'est peut-être le miracle de Noël qu'il nous faut. Espérons-le. Donc, en résumé, Mountain Park possède les infrastructures, une économie solide et une population suffisante pour faire de cette station un succès instantané. Beau travail, Madison. Eh bien, je suis convaincu. Quelqu'un a-t-il des objections à ce que la station soit là-bas? Harrison?
J'ai étudié les alternatives et il se trouve que la ville de Christmas offre plus d'avantages fiscaux et que les terrains y sont beaucoup moins chers. Oui, mais c'est une petite ville. La station sera plus prospère dans une grande ville. Les petites villes grandissent toujours quand on s'y installe. C'est vrai. Mais Mountain Park est déjà une ville importante. Il y a des restaurants, des attractions touristiques, un centre commercial. Le démarrage sera plus rapide. Madison, es-tu déjà allé à Christmas? Eh bien, en fait, non, mais des gens de mon équipe y sont allés. Joe, du point de vue financier, je crois que nous devrions considérer la ville de Christmas. Je crois que Mountain Park est probablement le meilleur choix. Mais on ne perd rien à comparer avec Christmas. Madison, je veux que tu ailles voir cette ville personnellement. Comme ça, on sera sûr d'avoir pris la meilleure décision. Comptez sur moi. Bien. Je veux que tout soit réglé avant les vacances de Noël. Je t'organise ça. D'accord? Salut. Salut. Où est-ce que t'as trouvé ça? Tu les avais cachés dans ton atelier. Je les avais pas cachés, je les avais rangés. Je fais attention aux factures d'électricité. J'espère que l'ambiance de Noël donnera envie à Annie de chanter dans le chœur familial cette année, durant le marché de Noël. Elle est pas obligée de chanter si on n'a pas envie. Oh, elle se croit trop grande pour aimer Noël. Mais elle le regrettera si elle choisit de bouder les traditions familiales. Surtout que tu vas bientôt partir à Denver. Eh bien, j'ai pas encore décidé si j'accepterai le poste, alors... En fait, y a qu'à toi que j'en ai parlé. Gage, ça fait si longtemps que tu es le shérif de cette ville. Justement, j'ai peut-être envie d'essayer autre chose, de prendre plus de responsabilités. Là-bas, j'aurai beaucoup plus d'opportunités. Mais si on a la station de ski, tu auras tout ça ici même. Nell, écoute, je crois qu'on a peut-être besoin de repartir à zéro. Repartir à zéro, ça peut être très bien. Tant qu'on ne laisse pas de projet inachevé derrière soi. Allô? Oh! Oh, c'est fantastique. Génial, merci. Au revoir. Qu'est-ce qui se passe? C'était le maire. Les entreprises Hartwell viennent visiter Christmas ce week-end. Ce qui veut dire demain? Oui. Alors je suppose que c'est une bonne nouvelle, non? Oui, ils envoient une femme du nom de Madison Lane. C'est elle qui fera ses recommandations, alors il faut qu'on l'impressionne. D'accord. J'appelle Rachel tout de suite, on va préparer une présentation. Mais tu crois pas qu'il suffit de lui organiser une visite de la ville? Quoi? Non, il faut créer un événement, servir à boire, décorer. Peut-être faire défiler la fanfare de l'école? Non, la mairie est trop petite. Mais ça aurait pu être une bonne idée. C'est tout à fait dans l'esprit. On doit se montrer sous notre meilleur jour. Parce que Harrison veut m'éloigner du bureau et faire pression sur Joe pour obtenir le poste. Tu changeras pas d'avis pour Mountain Park. Non, je vais à cette rencontre et je rentre à la maison. Ça y est, je suis arrivée. Madison? Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va, j'ai glissé sur une plaque de glace. J'ai eu un petit accrochage, mais rien de grave. Bienvenue à Christmas, Colorado. Aucun doute, je suis au bon endroit. Oh non, 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 non! Oh non! Dana, je viens d'assassiner le Père Noël. Ma tante et toi avez organisé cette présentation à la vitesse de l'éclair. Je suis impressionné. On fait des choses fabuleuses quand on travaille en équipe. Tom, non, sur le côté. Chelsea, mets celui-là sur le doré. Tout à l'heure, elle était sur une échelle de 4 mètres en train d'accrocher des guirlandes. Il n'y a plus rien qui me surprend. Si vous voulez vous reposer, vous êtes les bienvenus chez moi quand vous voulez. Et j'ai promis à Bess que je veillerai sur vous tous après son départ. Ouais, elle a beaucoup apprécié. Bien, c'était ma meilleure amie. Ouais. Quoi qu'il en soit, après les vacances, vous pourriez venir chez moi manger un vrai repas maison. Espérons que notre présentation arrivera à convaincre Madison Lane. Si ça ne la convainc pas, on devra la retenir chez nous jusqu'à ce qu'elle change d'avis. Elle est incroyable. Je me suis servi de ce logiciel, mais je suis pas sûr d'avoir tout compris. Regarde ce que ça fait. Sheriff McBride? Ah oui, je vois. Ouais? Pourtant, j'ai créé la Où ça? à partir de ce modèle. Dana, dis-leur que je serai en retard, mais surtout ne leur dis pas ce qui m'est arrivé, je t'en supplie. S'il vous plaît. Je suis au téléphone. Oui, je le vois bien. Et j'apprécierais beaucoup que vous raccrochiez.
Dana, je dois te laisser. Ok, à plus tard. Vous n'avez rien, pas de blessure? Non, ça va, je me suis cogné la tête, mais c'est rien du tout. Je vais vous examiner, j'ai une formation en premiers soins. Tout va bien, vous en faites pas. D'accord, mais c'est mon travail de m'en faire. Sauf si vous préférez ne pas vous soigner en cas de commotion cérébrale, c'est à vous de décider. Comment vous appelez-vous? Madison Lane. Gage McBride. Shérif du comté de Carter. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la faute du panneau. Il a sauté devant la voiture? Il est trop grand et trop voyant, j'ai été déconcentrée. Donc, vous avez décidé de foncer dedans. Pour lui donner une bonne leçon. Ce panneau marque la limite de la ville, ou plutôt, il l'a marqué. J'ai rendez-vous à la mairie, je vais être en retard et je déteste être en retard. À la mairie? Oh, l'entreprise qui m'emploie construit des stations touristiques. Je suis venue écouter le baratin des gens qui voudraient qu'on en implante une ici. Mais vous avez pas l'air très emballé, on dirait. Je dois les écouter, ça fait partie de mon travail. Mais vous pensez que cette station n'a rien à faire à Christmas? Exactement. Mais mon patron veut s'assurer que nous allons faire le bon choix. Vous pourriez peut-être me déposer, plus tôt j'y serai. Plus tôt vous pourrez partir. C'est pas ce que je voulais dire, mais j'apprécierais que vous me rendiez ce service si ça ne vous oblige pas à faire un détour, s'il vous plaît. D'accord. Mais vous devez me promettre de me prévenir si vous ressentez une douleur ou des étourdissements. Oui, vous pouvez compter sur moi. Merci beaucoup. Oh, merci. Vous pourriez ne pas dire que j'ai... Que vous avez détruit le panneau? Ce sera notre secret. Où tu étais? J'ai trouvé notre invité. Voici Madison Lane des entreprises Hartwell. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à Christmas. Je suis Ethan O'Connor, le maire. Nous sommes impatients de vous faire mieux connaître notre ville. Et moi de la découvrir. Voici les bénévoles qui ont organisé la présentation. Voici Rachel Den. Bonjour. Nell McBride. Bonjour. Enchantée. Oh, attendez, McBride? Alors, vous êtes parents? Oui, je le connais depuis toujours. Ouais. Vous êtes de... Christmas? Ah oui, il est né ici. Il connaît cette ville mieux que personne. Je peux vous parler une minute? D'accord. Oh, je vous en prie. Pour travail. Il l'a amené ici. Je sais, il a bien fait. Pourquoi elle veut parler à Gage? Vous avez dit que vous étiez le shérif du comté de Carter, pas que vous étiez de Christmas. Christmas est la seule ville du comté de Carter. Comment j'aurais pu le En savoir? regardant une carte? À propos de ce que j'ai dit tout à l'heure, Quand vous avez dit que vous aviez décidé que Christmas n'avait aucune chance d'être choisi, je ne crois pas avoir employé ces mots-là. vous avez peut-être mais une commotion parce que c'est exactement ce que vous avez dit. Je ne voulais pas vous vexer. Je n'ai rien contre cette ville, ce sont les affaires. C'est un projet important pour notre ville. Votre société devrait envoyer quelqu'un qui n'a pas d'opinion préconçue. Écoutez, je suis sûre que votre ville est charmante, mais c'est pas ce qu'on recherche. Je garderai l'esprit ouvert jusqu'à ce que ma voiture soit réparée. Viens là, rapproche. Venez. On a un problème. Tu dois nous aider, Tom. D'accord. Et Christmas veut dire Noël. Il est évident que notre ville est le coin de pays préféré du Père Noël après le pôle Nord. Vous savez, je crois qu'il faudrait changer ce slogan. On pourrait en trouver un autre et on peut faire venir la fanfare de l'école pour vous jouer un morceau. Non, ça ira, merci. C'était très intéressant. Merci pour cette sympathique et charmante présentation. Cette ville est extrêmement bucolique. Tout ça est adorable. On y va? Madame Lane, vous n'avez pas encore vu la ville. On peut vous la faire visiter? Oh, bonne idée. Oui, eh bien, j'ai peut-être un peu de temps. À moins que mon problème n'ait été rapidement résolu. Un problème? Un souci mécanique. Ah, voilà Tom. On peut le lui demander? Je suis Tom Hubbard. J'ai inspecté votre voiture et je suis désolé de vous annoncer que vous ne pourrez pas l'utiliser avant un bon moment. Quoi? Mais ça n'avait pas l'air si grave que ça. Oui, je sais. C'est toujours pareil. Ces voitures de luxe sont très fragiles. Vous les regardez de travers et elles se retrouvent au garage pour plusieurs jours.
Non, je peux pas rester plusieurs jours. C'est impensable. Je vais louer une voiture et je reviendrai la chercher. Denver est à 4 heures de route. Je suis sûre que dès lundi, tout sera arrangé et ça vous évitera 8 heures de route pour refaire l'aller-retour. Et il se trouve que nous avons un grand événement demain, auquel nous souhaitons que vous assistiez. Il s'agit du Festival des Lumières, son inauguration. Nous avons organisé une grande cérémonie. Oui, c'est un festival. Où il y aura des lumières. Des lumières en quantité. Et c'est vous qui les allumerez. Pardon? Comment ça? Eh bien, c'est vous qui appuierez sur le gros bouton pour ouvrir le Festival des Lumières. Oui, on a présumé que vous resteriez pour le week-end parce qu'on a cru que vous souhaiteriez mieux nous connaître. Tout ça devait être une surprise, pas vrai, monsieur le maire? Surprise! Ouais! Surprise! C'est une grande surprise, n'est-ce pas, shérif? En effet, oui. Et comme vous resterez avec nous tout le week-end, à cause de vos ennuis mécaniques, vous aurez amplement le temps de vous assurer d'avoir fait le bon choix. C'est bien ce que veut votre patron, non? Tout à fait. Je vais passer quelques appels. J'ai pas trop le choix. Y a-t-il un hôtel dans le coin? En fait, je suis moi-même propriétaire d'une maison d'hôte près d'ici. Je pourrais vous recevoir. D'accord. Parfait, génial. Ethan, conduisez donc Madison dans le bureau. Elle pourra passer ses appels et on pourra tous rentrer. D'accord. Par ici, je vous prie. Alors, vous avez fait bon voyage? Pas de pépins sur la route? Ça fait des années qu'on n'a pas organisé de Festival des Lumières. Comment on va faire? Bon, appelez tous les habitants de la ville. On doit rassembler toutes les lumières et décorations de Noël qu'on trouvera. Oh, et il nous faut un gros bouton. Allez! En tout cas, il est clair que nous n'avons pas impressionné Madame Lane. Il va falloir faire beaucoup mieux que ça. Bien. Une équipe de bénévoles s'occupe de demander à tout le monde d'apporter ses décorations de Noël au parc. Il y a sans doute une loi qui interdit ce qu'on est en train de faire. Oui, mais heureusement, je connais le shérif. Oh. Alors, prête pour la visite guidée de la ville? Et après, nous vous servirons un bon repas maison chez nous. Qu'est-ce que vous en dites? Oh, ça me paraît super. Génial. Bien, allons-y. Oui. Après vous. Jusqu'en 1993, la ville s'appelait Bryce Valley. Chaque année, on décorait les rues et les immeubles. L'ambiance était féerique. Les habitants étaient si enthousiastes qu'ils ont voulu changer le nom de la ville. Ils se sont tous réunis à la mairie et ils l'ont rebaptisé. C'est ainsi que notre ville devint le coin de pays préféré du Père Noël après le pôle Nord. Ah, ce slogan est vraiment à revoir. Ouais. Si jamais vous avez une idée. Je vais y réfléchir. Oh, et là-bas, il y a le centre communautaire du quartier sud, là où se tient notre grand événement annuel, le marché de Noël. Et c'est une grande fête. Il y a des jeux, des kiosques qui servent des plats typiques, des artisans qui font des chaussettes de Noël et des décorations. Tout est fait main ici même à Christmas. Il y a aussi des chœurs composés de familles de tous les quartiers qui présentent des chants de Noël. Oh, ça m'a l'air charmant. Oh oui, ça l'est. Vous allez beaucoup vous amuser. Oui, mais je ne serai plus ici. Ma voiture sera réparée bien avant. Oh, bien sûr. Vous avez sans doute raison. Oh, oh. Sans doute. C'est joli, n'est-ce pas? Oh, vous avez oublié de décorer ici. Il va falloir vous y faire. Avec Nell, c'est beaucoup plus facile de se prêter au jeu. Venez. Salut les filles. C'était bien chez Marty et Lisa? On a fait des biscuits de Noël. Oh, ils sont magnifiques, Lily. Ils ont l'air délicieux. Annie, où sont tes biscuits? C'est des trucs pour les petits. Lisa et moi, on a regardé un film. Ah, ouais, bien sûr. Ah, Madison, désolé, voici mes filles. Annie et Lily. Les filles, voici Madison. C'est notre invitée ce soir. Salut. On est tous comme ça ici. On accueille les visiteurs à bras ouverts. Est-ce que vous aimez les reines? Oui. Alors je vous accueille à bras ouverts.
Oh, comme si vous étiez de la famille. Viens m'aider dans la cuisine, ma chérie. Je vais essayer de joindre mon patron encore une fois. Salut, salut, c'est encore Madison. En fait... Bien, dites-lui que j'essaierai d'être de retour lundi après-midi, mais je peux rien garantir. Eh bien, Dana peut prendre le relais. Hélène, je dois raccrocher. À bientôt. Désolée. Je voulais pas être indiscrète. C'est pas grave, c'est juste mon repère personnel. Des décorations de Noël ultra secrètes. C'est un peu ça, oui. Vous faites ça chaque année? Non, ça faisait un bout de temps. Je suis occupé, j'ai un travail, des enfants. J'ai un travail et quelques hobbies. Mais vous n'avez pas d'enfants. Comment vous le savez? Vous avez serré Lily comme si elle était un cactus. Elle m'a surprise, c'est tout. Tout le monde n'est pas doué avec les enfants. Je suis extrêmement douée avec les enfants. D'accord? J'ai déjà été une enfant. Ouais. Où vous avez grandi? Je suis née à Philadelphie. Mais votre ville, c'est Denver. Aujourd'hui? Mhm. Je crois, oui, mais je travaille beaucoup, alors j'y suis rarement. D'ailleurs, je m'y suis installée à cause du travail. Ça n'a pas dû être facile de quitter le bercail et les gens que vous aimiez. Une opportunité s'est présentée. Vous auriez fait la même chose, non? Je le saurai bientôt. Qu'est-ce que vous voulez dire? Juste que on m'a offert de travailler pour la police de Denver. Ouais. C'est super. Encore un endroit où je devrais éviter de faire des bêtises sur la route. À votre place, j'éviterais de faire des bêtises, peu importe où. Écoutez, vous pourriez garder pour vous ce que je vous ai dit à propos de l'offre d'emploi. Si vous ne dites rien pour le panneau, je ne dirai rien pour votre offre d'emploi. Ah, c'est Nell. Elle veut qu'on parle de ce qu'on va manger. Écoutez, j'apprécie tout ce que vous faites, mais ça ne me fera pas changer d'avis pour la station de ski. Qu'est-ce qu'il y a de si bien à Mountain Park? Pour commencer, il n'y a pas un énorme panneau de Père Noël pour déconcentrer les conducteurs. Ici non plus. Depuis votre arrivée. Le dîner vous a plu? Oh, c'était très bon. Bien, tant mieux. Votre chambre est à l'étage, c'est celle qui est tout au bout du couloir. D'accord. J'espère que vous y serez bien. J'en suis sûre, je vous remercie. Je vous en prie. Bonne nuit. Bonne nuit. Rachel, merci pour la... Rachel? Mais qu'est-ce que... Tu crois qu'il nous faut plus de décorations? Tous les habitants de la ville nous ont remis ce qu'ils avaient. Je crois qu'il en faut plus. J'arrive pas à croire que je participe à ce complot. Quel complot? On met des décorations de Noël dans le parc. Et je vois pas pourquoi on avait cessé de le faire. Parce que ça coûtait trop cher et qu'il y avait plus de touristes de toute façon. Oui, d'accord, mais en ce moment, il n'y a qu'une touriste qui compte. Alors, elle est comment? Eh bien, tu l'as rencontrée. Oui, mais j'ai rencontré la version Working Girl. J'ai pas rencontré la version balade en ville, dîner en famille avec les enfants. Ouais, les deux sont un peu décevantes. Mais qu'est-ce qui te fait sourire? Mais rien. Tu me dis où t'as trouvé ça, ou je t'arrête et je t'interroge. Chelsea en a trouvé d'autres, espèce de rigolo. Et tu crois vraiment que ça incitera Madison à changer d'avis pour la station de ski? On n'a qu'à lui faire aimer notre ville, lui montrer nos plus charmantes traditions. Et comment on va faire pour la retenir assez longtemps? 3 mots. Pistolet à colle. Elle? Pourquoi on
doit fabriquer nos chaussettes de Noël cette année? Parce qu'on essaie de montrer à Madison à quoi ressemble une ville remplie de la magie de Noël. Votre père est parti la chercher. Ils seront là d'une minute à l'autre. Moi, je trouve ça amusant. Oh, les voilà. Continuez de vous amuser. Oui, oui, c'est ça. Oh, Madison, entrez. Bonjour. On fait des chaussettes de Noël. Oui, c'est ce que je vois. C'est gentil de m'inviter pour le petit déjeuner. Vous m'avez si bien accueilli hier soir. Ça me fait plaisir. Vous êtes notre invité. Et ça vous dirait de faire des chaussettes de Noël avec nous? Oui, oui, asseyez-vous. C'est amusant. Allez, je vais vous servir un café et un muffin maison tout chaud. Tenez, prenez ceci et le pistolet à colle. C'est un flocon. Collez-le sur la chaussette. Hein? Vous allez sans doute me dire que c'est plus facile de se prêter au jeu. Attendez. Oh, non, je suis parfaitement capable de coller un flocon de neige sur une chaussette de Noël. Comme vous voulez. Ok, merci. Désolée. Oh, vous en faites pas, c'est pas grave. J'ai jamais aimé cette table de toute façon. Je suis vraiment désolée. Je suis pas très douée, je sais pas m'y prendre. Vous voyez, elle préfère les acheter comme les gens normaux. Je passe tellement de temps sur la route que j'ai pas l'habitude de faire tout ça pour Noël. C'est dommage. Pourquoi votre coiffure est bizarre? Lily, c'est pas gentil de dire ça. Elle a raison. J'avais pas prévu de rester si longtemps. D'habitude, je suis beaucoup plus soignée que ça. Vous savez, Gage a plein de courses à faire pour moi ce matin. Vous pourriez peut-être l'accompagner. Après, il vous amènera faire les boutiques. Oh, non, non, non. Ce sera pas nécessaire. Vous m'indiquerez où sont les magasins et je me débrouillerai. Il n'y a aucun problème. Il vous montrera les trésors cachés de notre ville. Je crois que j'ai tout ce qu'il me faut. Merci de m'avoir accompagnée. C'est très gentil de votre part. Eh bien, on ne discute pas avec Nell. Au fait, pourquoi elle vit avec vous, au juste? Oh, ma femme Bess est morte il y a quelques années. Elle s'est installée avec nous pour m'aider et elle n'est jamais repartie. Je suis désolée pour votre femme. Oh, mes parents sont morts quand j'étais petit. C'est Nell qui m'a élevé. Je sais qu'elle est parfois... Exubérante? Autoritaire? Ouais. Enfin, je veux dire, elle est adorable. Elle a le cœur sur la main. C'est toute ma famille, alors... Je suis sûre qu'on aurait fait plus vite en allant au centre commercial. Le centre le plus proche est à 50 km. Comment vous faites pour vivre comme ça? Et voilà. Merci. Je vous en prie. Pourquoi? On a tous les magasins qu'il nous faut. On a Internet. On peut acheter tout ce qu'on veut en ligne. Ouais. Et on vous livre les marchandises entre nous. Vous savez, je peux vous ramener moi-même à Denver. Votre facteur doit ressembler au Père Noël. Vous pourriez marcher aussi. Salut vous deux. J'ai envoyé une nouvelle proposition pour le terrain à Harrison Hartwell tout à l'heure. Il avait l'air emballé. Nos avantages fiscaux l'intéressent beaucoup. Oh, et j'ai envoyé une copie du document à Madison. Ah, alors il ne nous reste plus qu'à la convaincre. On y arrivera. Il suffit de lui montrer tout ce qui ne se calcule pas en chiffres. Lui faire découvrir les attraits de notre communauté. Le Festival des Lumières, c'est que le début. À quoi est-ce qu'on va relier ce gros bout de temps? Oh, rien. Quand Madison appuiera dessus, Tom va brancher la rallonge électrique. Je veux pas jouer les rabat-joie, mais qu'est-ce qu'on fera si après tout ça, elle choisit quand même Mountain Park? Tant qu'elle sera ici, on lui jettera de la poudre aux yeux. Oh, on pourrait refaire le défilé de Noël et la placer à la tête du cortège. J'adore ton enthousiasme, mais on n'arrivera pas à organiser un défilé en si peu de temps. Il faut qu'on fasse quelque chose de plus, comme une chasse aux décorations. C'était si amusant et c'était facile à organiser. Pour toi peut-être, parce que tu fabriquais pas les décorations. Oh, tu adorais ça et tu le sais très bien. Sheriff McBride? Bonjour, Sharon. Ouais, Annie doit passer chercher sa sœur et la ramener à la maison. Ouais? Oh. Ouais, d'accord, j'arrive tout de suite. Merci. Y a un problème? L'adolescence. Oui, Harrison, j'ai vu la nouvelle proposition. C'est une bonne affaire. Financièrement, c'est plus intéressant que Mountain Park. Au démarrage, peut-être, mais il faut voir à plus long terme. Il y a des avantages moins tangibles On ne construit pas une station de ski sans s'appuyer sur des chiffres. Tout le monde sait ça. Harrison, j'aimerais vraiment qu'on se mette d'accord tous les deux. Tu veux bien qu'on en discute demain, quand je serai de retour au bureau? On pourrait faire une réunion avec Joe. D'accord. D'accord. Ça À arrive demain. beaucoup trop souvent en ce moment. Tout ce que je t'ai demandé, c'est d'aller chercher ta sœur chez les Jensen, rien de Je suis plus. désolée, je lisais et j'ai oublié. Je vais y aller tout de suite. Non, non, non. Ça va, je vais y aller. Prends tes affaires et rentre. D'accord? D'accord. Est-ce que tout va bien? Vous
Vous étiez comment quand vous aviez 13 ans? Oh. Ouais. Bonne chance. Ouais. On se voit plus tard. D'accord. Oh, bonjour Madison, joyeux Noël. Bonjour, Chelsea, c'est ça? C'est ça, bienvenue dans mon café. Merci. Salut Annie. Salut. Alors tu lis Un chant de Noël? C'est un de mes livres préférés, je l'ai reçu de mes parents quand j'avais ton âge. Est-ce que ça te plaît? Ouais. J'ai commandé des tartes aux pommes pour demain. Très bonne idée. Bon, alors... un café pour emporter, s'il vous plaît. Avec plaisir. Merci. Au fait, vous avez hâte de voir l'ouverture du Festival des Lumières ce soir? Oui, bien sûr. C'est un très grand honneur d'actionner le bouton qui allume toutes les lumières. Quand j'étais petite, ça me fascinait énormément. Je rêvais de pouvoir le faire un jour. Et toi, Annie? Tu rêves de cet honneur? Quel honneur. Tu sais bien, d'inaugurer le Festival des Lumières, celui qui a lieu chaque année au parc? Oh, bien sûr, oui. J'ai toujours rêvé de faire ça. Peut-être l'année prochaine. Oh, cadeau de la maison. Merci. Annie? Je peux t'accompagner? Alors, allumer les lumières du festival, c'est pas exactement ce qui te fait rêver? Non, pas vraiment. Non? Et le marché de Noël, tout le monde a l'air de trouver ça extra. Eh bien, les jeux sont amusants et on y mange très bien. D'accord, des jeux amusants, de la bonne nourriture, ça m'a l'air très chouette. Pourquoi ça t'emballe pas? Ils veulent que je chante dans le chœur familial, mais ce sont les tout petits qui chantent avec leur papa et leur maman. Alors, quel Noël tu préfères? Comment ça? Quel Noël? Dans Un chant de Noël, le Noël passé, présent ou à venir? J'en suis qu'au Noël présent. Il est bien. Mais attends de voir le Noël à venir. Il y a un passage... Ne racontez pas la fin. C'est vrai, t'as raison, je te laisse la surprise. Laisse-moi juste Non. te raconter. C'est rien. Arrêtez, ne me C'est dites juste rien. un passage Non, je veux pas amusant, savoir. je te promets. Alors, qu'est-ce que vous en dites? C'est intéressant. On jurerait que quelqu'un a rassemblé des lumières et des décorations d'un peu partout. Oui, c'est pour rendre tout le charme de notre petite ville. C'est pour ça que les gens adorent venir chez nous. C'est mieux qu'à Mountain Park où les arbres de Noël sont terriblement ordinaires. C'est bien essayé. Mais vous ne me ferez pas changer d'avis pour la station de ski. Regardez un peu autour de vous. Regardez les gens rassemblés, leur esprit de communauté. C'est facile. Toute cette joie. Ne me dites pas que ça ne vous inspire pas. Oui, bien sûr que c'est inspirant. Je suis pas un robot. Mais c'est une seule soirée dans l'année. Qu'est-ce que vous allez faire demain soir et le soir d'après pour attirer les gens? Un seul événement ne suffit pas pour soutenir une station de ski. Madison, vous êtes prête? Oui. Venez. Bonsoir tout le monde. Je suis heureux de vous accueillir au Festival des Lumières. Le festival annuel! Le festival annuel des Lumières de la ville de Christmas. Et pour actionner le fameux bouton, voici Madison Lane des entreprises Hartwell. Merci, merci beaucoup. Je vous remercie, c'est un honneur d'être ici. Mais je vais avoir besoin d'aide. Lily, Annie, vous pouvez me rejoindre s'il vous plaît? Allez, viens, Annie. Vas-y, ma chérie, rejoignez-la, c'est Bon, ça. d'accord. Salut Lily. Je suis prêt. Très bien. Vous êtes prête? 1, 2, 3. Il y a un problème technique. Vous pouvez recommencer. Allez-y. D'accord. 1, 2, 2 et demi, 2 et 3 quarts. 2 et 7 huitièmes, 2 et 7 huitièmes. 3. Ouais. Fantastique.
C'était vraiment une soirée mémorable. Je suis d'accord. C'était charmant. Et le charme ne fait pas vivre une station de ski, je sais. Écoutez, vous êtes une femme d'affaires brillante et accomplie. Les flatteries sont inutiles. Que feriez-vous pour faire de cette ville la partenaire que les entreprises Hartwell recherchent? J'aime bien le thème de Noël, alors je ferai des événements plus importants et plus fréquents. Le charme d'une petite ville, c'est bien, mais hélas, ça ne répond pas aux critères de notre entreprise. Il y a d'autres événements, vous savez. Et je serais ravie de pouvoir rester pour y assister, mais je dois rentrer à Denver. Je suis désolée. Il faut une semaine pour faire venir les pièces. Une semaine? C'est extrêmement long. Oui, c'est extrêmement long. C'est presque difficile à croire. Dans combien de temps? Une semaine. Mais soyez tranquille, je serai à Denver tout à l'heure. Mais sans ta voiture. On n'est pas en 1950. Je peux louer une voiture. Je peux me faire raccompagner. Je peux prendre un hélicoptère. Je trouverai le moyen. Je vois. Harrison m'a montré la nouvelle proposition de la ville. Je sais, mais ça ne bat pas les avantages de Mountain Park. Je crois qu'il faut davantage étudier la question, pour en être tout à fait sûr. Et puisque tu es là-bas, profite de l'occasion pour connaître un peu mieux les gens. Vous me demandez de rester ici? Madison, ce projet est très important pour moi. Je ne veux épargner aucun effort. Très bien. Je ferai de mon mieux. Bonne nouvelle! On dirait que je vais rester dans le coin pour encore quelques jours. Oh, c'est fantastique! Oui, c'est génial. J'aimerais vraiment connaître mieux votre ville. Quel est le prochain événement? C'est la chasse aux décorations. On cache des décorations dans toute la ville. On peut gagner des points et il y a des trophées pour les grands gagnants. Ça a l'air très chouette. Oui. Et au fait, Gage, tu en es où avec les décorations pour la chasse? J'ai pris un peu de retard. Oh, dans ce cas, il faudrait te trouver de l'aide. Madison, vous pourriez peut-être l'aider. Oh, ce sera amusant, non? Ouais. Je croyais que vous aviez pas fait ça depuis longtemps. Avec le travail, les enfants. Oui, enfin, je voulais dire, depuis l'année dernière. Quoi? Rien du tout. Vous pourriez me passer la limite qui est là? Ça? Merci. Merci encore d'avoir fait participer les filles à l'ouverture du festival. Elles étaient très heureuses. Y a pas de quoi. Elles sont mignonnes. En tout cas, j'apprécie beaucoup. Alors, comment ça fonctionne, cette chasse aux décorations? Ethan et les employés de la mairie cachent les décorations. Ils les cachent parfois trop bien. Il y a même une année où on a dû attendre la fonte des neiges pour retrouver les dernières. Et celui qui en trouve le plus est le gagnant. Oui, et on décerne même des trophées. Vous pourriez faire plus que ça. Offrir des rabais ou des cadeaux des commerces locaux. Pour telle décoration, vous gagnez un dessert chez Chelsea à l'achat d'un repas. C'est une bonne idée. Ouais, j'en parlerai à Ethan. Vraiment? Je ne suis pas borné au point de ne pas reconnaître qu'on pourrait améliorer les choses. Vous êtes très attaché à cette ville, on dirait. En effet. Alors pourquoi vous envisagez de partir à Denver? Parce que je suis shérif ici depuis très longtemps. Et alors, il y a plein de gens qui gardent le même travail toute leur vie? C'est ce que vous souhaitez? Oui, si une bonne occasion se présente. J'aimerais prendre la tête de l'entreprise quand mon patron prendra sa retraite. Je crois que je serais heureuse de faire ça tout le reste de ma vie. Alors la question, c'est simplement de trouver la bonne occasion. Ah, vous êtes là. Venez avec nous, on fait des biscuits de Noël. Les biscuits de Noël de Tante Nell. Ça, c'est une occasion à ne pas manquer. Vous venez? D'accord. C'est
C'est très bien, Annie. Lily, ne lésine pas sur les paillettes, mets-en un peu plus. Gage, mets cette plaque au four, ça ne doit pas trop reposer. Madison, vous appelez ça mélanger? Mettez-y un peu d'énergie. Avez-vous été sergent instructeur? Elle fabriquait des tables. J'ai travaillé 30 ans à la fabrique de meubles de Christmas. C'était l'un des employeurs les plus importants de la ville. D'ailleurs, j'y ai travaillé aussi à mi-temps quand j'étais jeune. Et ça existe toujours? Oh, les temps changent. Ils ont été forcés de fermer leurs portes il y a quelques années. Depuis, ce n'est plus la même ville. Une autre bonne raison de vouloir cette station de ski. Il est temps de prendre un nouveau départ. Ça pourrait être le nouveau slogan de notre ville. Qu'est-ce qui cloche avec l'ancien? Eh bien, le coin de pays préféré du Père Noël après le pôle Nord. Ça ne sonne pas très bien, il faut l'avouer. D'ailleurs, il paraît que le panneau de bienvenue a été endommagé et qu'il faut le remplacer. Vous n'auriez pas une idée, Madison? Pour le panneau? Pour le slogan. Oh, non. Pas encore. Je vous le dirai si j'en ai une. D'accord. Papa, est-ce que Madison peut venir avec nous demain chercher l'arbre de Noël? Oh, non, c'est une activité en famille. Je voudrais pas déranger. Vous ne nous dérangerez pas, n'est-ce pas, Gage? Oh non, pas du tout. Ce serait bien. Venez. D'accord. Avec plaisir. Bien, je crois qu'on est prêt pour une nouvelle fournée. Mouah. Deux autres? Oui, deux autres. Beau travail, les filles. T'as goûté cela? Oui. Délicieux. Quel genre d'arbre de Noël prenez-vous d'habitude? Eh bien, généralement, quand je travaille, je mets seulement un tout petit arbre sur ma table de chevet. Moi, j'aime les grands arbres. Annie? T'as repéré un arbre qui te plaît? Ils ont l'air tous pareils. Quand j'étais petite, on avait un jeu dans ma famille pour choisir notre arbre. Quel genre de jeu? Eh bien, on choisit une liste de choses sur le thème de Noël, par exemple, les reines du Père Noël. J'aime déjà ce jeu. D'accord, Lily, tu commences. Approche-toi d'un arbre et dis le nom d'un des rennes. Danseur. Très bien. Annie, à toi, tu choisis un arbre et un renne. D'accord, danseur Danseur? et Fury. À mon tour, on continue jusqu'à ce que quelqu'un se trompe. La dernière personne qui a nommé correctement tous les rennes gagne et on achète l'arbre qu'elle a choisi. Danseur, Fury, comète. À vous, Nell. D'accord. Danseur, Fury, comète, Cupidon. À toi, papa. Oh, danseur, Fury, comète, Cupidon, Steve. Steve, ce n'est pas le nom d'un renne. Non, vous en êtes sûr? Papa. Tornade. Tornade. Très bien. À mon tour. Danseur, Fury, comète. Oh, celle-là, elle est belle. Et celle-ci? On l'a peinte avec ces motifs il y a 2 ans, tu te souviens? Oui, je me souviens. On doit en choisir aussi des petites. Il en faut de toutes les tailles. Je me souviens de celle-là aussi. On peut la mettre dans l'arbre? Bien sûr. Madison, comment c'était Noël quand vous étiez petite? On s'amusait beaucoup. Mes parents avaient l'habitude d'inviter les amis et les voisins et on mangeait tous ensemble et on chantait des chants de Noël. Ça finissait toujours par une bataille de boules de neige. Et je parie que vous gagnez tout le temps. Tout le temps. C'était vraiment des Noëls formidables. On devrait aussi ajouter cette Et vous faites toujours des batailles de boules de neige avec votre famille? Non. Mes parents sont morts. Mais j'ai plein de beaux souvenirs et ça, c'est le plus important. Qu'est-ce que vous allez faire pour Noël cette année? Eh bien, je vais rester à Denver et peut-être regarder un film de Noël à la télé. Toute seule? Pourquoi pas? C'est très bien si c'est ce qu'elle veut. Vous nous aidez à décorer notre arbre, alors vous faites partie de la famille. C'est l'heure d'allumer les lumières, Gage. Y a pas de gros boutons cette fois? Non, pas cette fois. Attention. Oui. Prêt? 1, 2, 2 et demi. 2 et 3 quarts. 2 et 7 huitièmes. 3. Oh, bravo, on a bien travaillé, n'est-ce pas? Je l'adore.
Combien de décorations vous comptez encore fabriquer? Eh bien, la chasse aux décorations a lieu demain, alors j'en ferai le plus possible d'ici là. De toute évidence, vous avez vraiment besoin de mon aide. De toute évidence. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est un renne. Un élément de décor pour le marché de Noël. Le décor du fond, j'espère. Il est pas encore terminé. Je me demande comment vous arrivez à vous y retrouver dans ce capharnaüm. C'est pas un capharnaüm, c'est la preuve que je mène une vie bien remplie. Une jolie manière de dire capharnaüm. Oh, non. Alors, le Père Noël, c'est vous? Très drôle. Non, c'est pas ce genre de traîneau. Regardez, aucun renne n'y est attelé. Qu'est-ce qu'il fait dans votre atelier? C'était une autre ancienne tradition. On s'en servait pour faire des photos avec le Père Noël. Ça n'explique pas pourquoi il est ici. Eh bien, il était à mon père. Il est là depuis des années. Je vois. On parlait d'opportunités, là vous en avez une bonne. Vous devriez peut-être travailler là-dessus, plutôt que sur ce machin. Ce machin est un renne. D'accord, si vous le dites. C'était une belle journée aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Et bien sûr, j'avais tort quand j'ai dit que vous étiez pas doué avec les enfants. Vous l'êtes. Je les traite pas comme des enfants, je leur parle comme à des petits adultes hypersensibles. J'en ai connu plein des comme ça. J'aimerais juste que les filles comprennent bien que le moment viendra où vous devrez partir. Je voudrais surtout pas qu'elles soient trop déçues quand vous nous quitterez. Oui, je voudrais pas que ce soit trop dur. Pour elle, je veux dire. Bon, je crois que je ferais mieux de rentrer. Oh, attendez, je vous raccompagne. D'accord? D'accord. Tu sais où est ta mère? C'est parfait, merci beaucoup. Heureusement. Il y a énormément de monde. Je suis content. Ouais. Je crois que ça s'annonce bien pour nous. Il manque une personne dans l'équipe de Tom, ils ne seront pas très rapides. Et les Murphy viennent de rentrer d'Hawaï, ils seront ralentis. Tous les participants sont des gens d'ici? Non, il y a des touristes aussi. Oui, tout à fait. La seule vraie menace pour nous, c'est... Joyeux Noël! Rachel, joyeux Noël! Nell, Gage, Madison. Bonjour. Madison fait partie de votre équipe. Oui, on a voulu l'initier au jeu pour qu'elle découvre mieux notre ville. Génial, c'est fantastique. Je suis sûre que ça lui plaira. Ça va lui plaire, c'est certain, parce que nous allons gagner. Oh, tu es bien optimiste, Nell. Arrêtez, le but c'est de s'amuser. C'est l'esprit de Noël. C'est vrai, c'est pas important de gagner. Bien sûr que non, c'est un concours amical. Tout à fait amical. Bon, amusez-vous bien. Ouais, un concours amical que nous allons gagner. Bonjour tout le monde. Avant de commencer, voilà. je voudrais vous rappeler que le marché de Noël approche. C'est le plus grand événement dans cette ville. Et il nous manque encore pas mal de bénévoles. Je peux vous remettre le formulaire à remplir. Mais pour le moment, bienvenue à la chasse aux décorations de Noël. Annuel! La chasse annuelle aux décorations de Noël. Et voici les règles. Les équipes peuvent se séparer pendant la chasse, mais tout le monde doit être de retour ici lorsque le signal de fin retentira. Toutes les décorations ont va été être bien. fabriquées par notre cher shérif Gage McBride. Merci. Merci. Et cette année, il y a du nouveau. Chacune des décorations trouvées donne droit à un rabais dans l'un des commerces locaux. Mon café fait partie des commanditaires. L'équipe qui aura le plus de décorations gagnera le très convoité trophée de Christmas. Ce trophée est à nous. Annie, Lily, écoutez, on va prendre la rue Jones. Gage et Madison, la rue principale, d'accord? Ça va? Très bien. Tout le monde est prêt? À vos marques. Prêt? Partez! J'en ai une! Ah, c'est une belle. Bravo. Un concours amical, n'importe quoi. J'ai pas dit que je tenais à gagner. Non, vous voulez écraser nos adversaires, mais de façon amicale. Oui, c'est à peu près ça. Oh, regardez. Il y en a une là. Waouh. Je crois qu'on a des chances de gagner. Je le pense aussi. Pas que j'ai l'esprit de compétition. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Rachel? Non, ça
Ça me regarde pas. Désolée. Vous voulez dire entre elle et moi? On en a déjà parlé, mais je fréquente personne. Trop occupée? Je suis pas prêt. Ou du moins, je l'étais pas. Je suis désolée. Ça doit pas être facile. Un jour, vous rencontrerez la bonne personne. On ne commande pas ce genre de choses. Et vous alors? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre vie à Denver? Non. Je voyage beaucoup pour le travail, alors c'est difficile de créer des liens. J'aimerais bien, mais j'ai pas encore... Rencontrer la bonne personne? Non, en effet. Je crois que non. Papa, Madison, regardez toutes les décorations qu'on a trouvées. Ah bah ça alors, je commence à croire qu'on va vraiment gagner. C'est du beau travail. Il y en a une là. Oh, allons la chercher. Je vais te tenir. Hurrah! Bravo, c'est super. Bien joué, les On jeunes. devrait retourner vite à la mairie. On y va les filles? Allez. C'était pas votre première fois, ça se voyait. Ah oui? D'accord. Et les gagnants sont... l'équipe McBride! On a réussi. Alors ça, j'arrive pas à croire que Nell voulait laisser. Vous voulez rire, j'en prendrai soin comme de la prunelle de mes yeux. Quoi? Oh, rien, c'est étrange. Vous vous dites insensible au charme des petites villes, mais vous avez des étoiles dans les yeux devant ce trophée à $20. Oh, je maintiens ce que j'ai dit. C'est pas important de gagner, mais c'est agréable. Ça va devenir difficile de cacher que vous vous plaisez bien ici, à Christmas. Cette ville a quelques atouts, je dois l'avouer. Est-ce que ça veut dire que vous pourriez changer d'avis quant à l'emplacement de la station de ski? Honnêtement, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. C'est déjà un progrès. On va vous avoir à l'usure. D'accord, je vais aller me coucher. Bonne nuit. Bonne nuit. On n'a pas fait de village du Père Noël depuis mon enfance. Il y en avait toujours un durant le marché de Noël, non? Non, on le faisait toujours une semaine avant de monter les kiosques. Il faut charmer Madison pour qu'elle choisisse Christmas, peu importe ce qu'on devra faire. Et comment on va financer tout ça? On ne peut pas se servir du budget du marché de Noël car c'est la semaine prochaine. Et c'est notre plus grand événement. Vous en faites pas, on a trouvé des économies à faire dans les dépenses de la ville. La police peut attendre l'année prochaine pour acheter un nouveau véhicule. Tu ferais ça pour la ville? Ouais, je ferais n'importe quoi pour... Bonjour, c'est le comité d'accueil matinal. On était en train de parler du village du Père Noël qu'on construit chaque année. Ouais, les enfants peuvent y rencontrer le Père Noël pour lui demander les cadeaux qu'ils désirent. C'est très chouette. Oh, ça a l'air bien, c'est charmant. Est-ce que je peux vous donner un coup de main? Non. Non, tout va bien. En fait, le décor est presque terminé. On a engagé un photographe pour faire les photos et je m'occupe d'apporter des pains d'épices. Et je parie que Gage joue le Père Noël, non? Oui, exactement. Ah oui? Oui, bien sûr, oui. Oui, il adore faire le Père Noël. Oh, et ça me rappelle que on a besoin d'un lutin pour nous donner un coup de main. Nell? Oui, je ferais n'importe quoi pour cette ville. Il faut que je vois ça. Et Madame Noël, qui va la jouer? Je crois que Madison devrait le faire. Vous êtes sérieux? J'en ai pas fait assez. Tu crois? Oui. Je les ai mis près de l'entrée, mais quand je vois la foule qu'il y a ici... Oh! 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 Joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Oh! 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 J'arrive pas à croire que je vous ai laissé me convaincre. Les opportunités comme celle-là ne se présentent pas tous les jours. Joyeux Noël, Madison, tout le monde! vous êtes plutôt jolie comme ça. Plutôt jolie?
Oh, tiens, pendant que j'y pense, il nous manque un lutin et j'ai vu un costume qui tirait parfaitement. Tu devrais l'essayer. Oh non. Aussi. Le Noël à venir. Comment tu peux dire ça? Le Noël passé, c'est le meilleur. Scrooge ne change pas avant d'apprendre ce que l'avenir lui réserve. Mais tout commence quand il reconnaît les erreurs qu'il a commises dans le passé. Non, il doit accepter les erreurs de son passé. Mais c'est en regardant vers l'avenir qu'il se transforme. On a tous besoin de projets d'avenir. Tu sais, je crois que t'as raison. Annie, c'est l'heure de te coucher. D'accord. Bonne nuit, Madison. Bonne nuit. Merci d'avoir fait le lutin. C'était facile. Je reviens dans une minute. Je vous raccompagnerai. Prenez votre temps. Lily chérie, c'est l'heure. Papa, quand le Père Noël t'a prêté son costume pour ce soir, tu lui as dit ce que tu voulais pour Noël? Eh bien, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Vraiment tout? Je crois que oui. Pourquoi? Tu crois qu'il me manque quelque chose? Non, pas exactement. Mais j'aime te voir sourire. Tu devrais sourire plus souvent. Je souris sans arrêt. C'est pas vrai, pas autant qu'avant en tout cas. Eh bien, je crois qu'on aurait tous besoin de sourire plus. Ouais, je pense que ce sera le plus beau Noël de tous. Je le pense aussi. Qu'est-ce que Madison aimerait comme cadeau de Noël? Je sais pas. Mais je parie qu'un dessin lui ferait plaisir. D'accord, bonne idée. Il faut que je réfléchisse à ce que je vais dessiner. Tu trouveras peut-être la réponse dans un rêve. Autrement dit, c'est l'heure de dormir, Lily. Je t'aime, ma chérie. Je t'aime aussi. Bonne nuit, mon trésor. Bonne nuit, papa. Joe, bonsoir, c'est Madison. Il est tard, mais je voulais vous laisser un message. Je crois que Christmas pourrait être un meilleur choix que je le croyais. Et je pense que je devrais peut-être rester un peu plus longtemps. Alors, parlons-nous demain matin. Au revoir. Désolé. Je voulais pas vous espionner. J'ai pas encore complètement changé d'avis. Je comprends. Car je pense toujours que Mountain Park est mieux pour la station de ski. Je sais. Je pense simplement que Christmas mérite d'être considéré. Vous avez raison. Oh, mangez votre cookie. J'en veux la moitié. J'ai parlé à Joe Hartwell tout à l'heure. Ah oui? Et alors? Il a dit qu'il réfléchirait. C'est prometteur. Et ce sera bon pour notre ville, hein? Vos stations de ski sont utiles pour les villes qui les accueillent. Oui, absolument. Afflux de touristes, nouveaux commerces, c'est excellent pour l'économie. Et vous avez observé ça souvent? Pas personnellement. Je passe beaucoup de temps sur les lieux des nouvelles stations pendant la phase de construction, mais une fois que c'est terminé, je passe au chantier suivant. Gage, on a besoin de toi là-bas. C'est trop lourd pour nous. Plie bien les genoux surtout. Oui, capitaine. Vous avez hâte au marché de Noël? Vous resterez, j'espère. C'est pas impossible. Oh, ça ferait tellement plaisir aux enfants. Et vous pourriez chanter dans le chœur familial avec nous? Ça, je crois pas, je chante comme une casserole. Oh, croyez-moi, vous ne serez pas pire que les autres. Ouais. Gage aussi serait heureux que vous restiez. Vu votre détermination, je crois pas qu'il ait tellement le choix. Je sais qu'il tolère beaucoup de choses de ma part pour que je me sente utile, je crois. Bref. Vous êtes très utile. C'est évident. En tout cas, tout ça lui a fait beaucoup de bien. Vous lui avez fait beaucoup de bien. Vraiment? Je croyais que vous étiez tous gentils pour obtenir la station de ski. Eh bien, au début peut-être. Ouais. Oh, j'aime tellement cette ville. Presque autant que j'aime Gage et les enfants. Oui, j'avais compris. Ouais.
Je crois qu'on a juste besoin d'un peu d'aide pour nous rappeler ce qui fait de notre ville un endroit si merveilleux. Madison, vous allez vous coucher? J'ai un peu de travail à faire avant. Pour que la station s'installe chez nous. Oh, on verra ce qui se passera. Tout le monde pense que c'est bon signe que vous restiez. Ethan veut vous remettre la clé de la ville. Oh, je crois que ce serait prématuré. Mais c'est pour ça que vous restez, pas vrai? Rien d'autre ne vous retient ici. Non, tant mieux. Il n'y a que ça. Gage et moi nous connaissons depuis très longtemps. C'est un homme bien. Oui, je suis d'accord. Je crois que c'est mon rôle de veiller sur lui. Je ne voudrais pas qu'il souffre. C'est très généreux de votre part. Je pense qu'il lui faut quelqu'un qui restera auprès de lui et qui sera là pour le soutenir. Quelqu'un d'ici, si vous voyez ce que je veux dire. Je comprends, mais ce sera difficile s'il va travailler à Denver. Travailler à Denver? Comment ça? Il m'a dit ça. C'était un secret. J'aurais pas dû en parler, Ça Rachel. va. Je comprends. Je vous laisse travailler maintenant. Bonne nuit. Bonne nuit. Oh, c'était délicieux, merci. Je vous en prie. Écoutez, Nell a dit que vous trouveriez un nouveau slogan pour le panneau. J'ai été absolument ravie de l'apprendre. Oh, il vous plaisait pas non plus. Le coin de pays préféré du Père Noël, après le pôle Nord? Notre ville mérite un slogan plus flatteur. Il faut quelque chose qui exprime l'âme de notre ville. Cette joie de vivre qu'on sent partout ici. Qu'est-ce que vous mijotez, toutes les deux? On parle du slogan qu'on mettra sur le nouveau panneau de la ville. Enfin, une fois qu'on l'aura trouvé, bien sûr. T'as jamais su ce qui est arrivé à l'ancien panneau? C'est toujours un mystère, n'est-ce pas, Madison? Il faudrait appeler le shérif pour qu'il fasse une enquête. Dépêchons-nous. Si on arrive en retard à la répétition du chœur, Nell va nous gronder. Je vais réfléchir à ce slogan. D'accord. Je peux vous poser une question? Pourquoi vous aimez autant cette ville? Vous cherchez des idées pour le slogan? C'est ça. Vous vous rappelez ce que vous avez dit à propos de ce que vous ressentiez à Noël quand vous étiez enfant? L'esprit de communauté, l'esprit de famille. Oui. L'endroit où vous vivez, est-ce que pour vous, c'est l'endroit rêvé pour fêter Noël? Je crois que j'ai pas de réponse à cette question. Denver est une ville intéressante. Oui, mais ce qui compte, c'est pas la ville, ce sont les gens, ces gens que vous voyez. Pour moi, c'est ma famille. Ça veut dire que vous allez refuser l'offre d'emploi? J'ai pas encore décidé. Gage, à propos de cet emploi, je crois que j'ai... Hé, vous deux! Allez, venez vite! On arrive! Vive la famille! Allons-y. Annie n'a pas voulu venir répéter avec nous? Elle dit qu'elle est trop grande pour chanter dans le chœur. J'ai l'impression qu'en réalité, c'est autre chose qui la tracasse. Oui, elle adorait chanter avec sa mère. J'ai essayé de lui en parler, mais... Si on pouvait la convaincre, je pense qu'elle s'amuserait. Vous me permettez d'essayer? Allez-y. Salut. Je peux rester avec toi pour regarder? Je croyais que vous alliez participer au chœur. Oh, oui, j'en avais l'intention, mais je n'ai aucun talent pour le chant. J'espère que Lily n'est pas trop déçue. Elle avait tellement envie qu'on participe tous. C'est vrai? Oui. Je crois qu'elle se rappelle les concerts d'autrefois, mais qu'elle a aussi besoin d'aller de l'avant. Eh bien, si Lily veut qu'on aille de l'avant, alors... C'est l'heure d'aller au lit. 1 minute, j'ai presque fini. Je croyais que tu l'avais déjà lu. Je le relis. Tu sais que c'était l'un des livres préférés de maman. Elle le relisait à chaque Noël.
Je sais. J'aurais voulu le lire plus tôt, mais maman voulait que j'attende d'être plus âgée. Elle pensait que les fantômes me feraient peur. Ouais, je sais, elle me l'a raconté. Je devrais peut-être le lire après toi. Tu l'as pas lu? Non, j'ai vu les films par contre. Papa, c'est pas du tout la même chose. Le livre est bien meilleur. Pourquoi ça? Eh bien, tout d'abord, on voit ce qui se passe dans la tête de Scrooge. Donc c'est plus émouvant quand il réalise la signification de Noël. Et ce que j'adore dans le livre, c'est qu'il y a du mystère et plein de détails intéressants dans les descriptions. Waouh! Vous avez décidé de lui faire reprendre du service? Ouais, je crois qu'il est temps. D'où vient cette idée? Je pensais à quitter cette ville parce que je croyais que on avait besoin de changement, d'un nouveau départ. Et maintenant? Et maintenant, je crois que changer ne veut pas dire abandonner tout ce qui a toujours compté pour nous auparavant. Heureuse de l'entendre. Désolée. Je dois le prendre, c'est pour le travail. Ouais. Désolée. Joe? Qu'est-ce qui se passe? Madison, j'ai relu la proposition de la ville, j'ai évalué les avantages financiers et après ce que tu as dit à propos du charme de cette ville, j'ai décidé qu'on installerait la station de ski à Christmas. Oh, c'est fantastique, Joe. Je suis ravie de l'entendre. Oui, je suis content que tu te sois rangé à mon opinion. Quand devrions-nous annoncer la décision? Eh bien, il y a un grand marché de Noël qui commence demain. Toute la ville sera là. Ce serait bien de faire l'annonce pendant le marché, la veille de Noël. Excellente idée. Tu organises ça avec le maire? Entendu. Je crois que tout le monde sera très heureux. Ça va de soi. La ville va connaître un grand essor économique. Restaurants, magasins, centres commerciaux. En un rien de temps, cette ville sera aussi importante que Mountain Park. Mais j'espère que Christmas restera Christmas. Bien sûr, mais en mieux, en plus gros et en plus moderne. On se voit la veille de Noël, Madison. Ensuite, tu rentreras à Denver. Tu seras sûrement contente de rentrer. Oui, bien sûr. Au revoir. Salut Madison. Dana, salut. J'ai besoin d'infos sur les petites villes où on a installé des stations touristiques. Parkersburg, Shelter Lake, Mill Valley. Je veux savoir ce qui se passe dans les villes après notre implantation. Dana, j'aime pas du tout ça. Quand on implante des stations touristiques, ça se passe bien sur le papier, mais les commerces qui étaient là avant se mettent à décliner. Les grandes chaînes s'installent et obligent les petits commerces locaux à fermer. Le changement, c'est bien, non? Parfois, oui. Écoute, je choisis les sites, j'ouvre les stations et ensuite je m'en vais. Je ne suis jamais témoin de ce que deviennent ces villes. Madison, tu n'en es pas responsable. Oui, car je sais que la station de ski ne sauvera pas Christmas. Elle va détruire tout ce qui fait son caractère. Je ne peux pas accepter ça. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Je dois convaincre la ville. Et pour Monsieur Hartwell? Il est très emballé à l'idée d'installer la nouvelle station là-bas. Alors je dois d'abord le convaincre, lui. What a wonderful world this would be if it was only you and me. What a magnificent world this would be if we were decorating the tree. What a magical world to behold, hand in hand and growing old. What an excellent way to spend time, just listening to the holiday chimes. Every day should be Christmas. Every day should be a snow day. Madison, comment ça va à Christmas?
Bonjour, Joe. C'est pour ça que je vous appelle, en fait. J'ai bien réfléchi et finalement, je crois pas qu'on devrait installer la station à Christmas. Quoi? Pourquoi ça? Je m'inquiète beaucoup de l'impact que ça aura sur la ville. Nos stations sont utiles aux villes comme Christmas. D'une certaine manière, oui, mais j'ai fait des recherches sur les petites villes où on s'est implanté et les commerces locaux sont toujours remplacés par des chaînes et des centres commerciaux. C'est ce qu'on appelle le progrès. Pour ces chaînes, peut-être, mais pas pour Christmas. C'est vrai, cette ville a un caractère vraiment unique qui mérite d'être préservé. L'esprit de Noël est partout ici. Je ne comprends pas. L'entente financière que la ville nous propose est très intéressante. Il faut l'accepter. J'étais sûr que tu étais d'accord avec ce choix. Je sais, mais le prix à payer pour la ville est trop lourd. Alors pourquoi ils veulent qu'on le fasse? Parce que ils se rendent pas compte des conséquences. Alors tu prétends que c'est à nous de décider à leur place? Non, mais nous devons être honnêtes avec eux à propos de ce qui les attend. Et c'est notre travail d'envisager d'autres options pour le bien de la station et celui de Christmas. Je comprends ce que tu dis, mais je crois que c'est ton cœur qui parle et non ta tête. Et c'est si terrible que ça? Justement, dans cette ville, c'est toujours le cœur qui parle. Ça dépasse la station de ski, Madison. Il y a autre chose en jeu. Je sais. Mais les gens de Christmas méritent que je me batte pour eux. Ça va être génial. Pas comme ça. Les filles sont aux anges. Oh, la voilà, elle arrive. Oh. La voilà. Gage, je vous cherchais. Je vous cherchais aussi. Je dois vous parler de quelque chose. Bonsoir tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue au marché de Noël de la ville de Christmas. Nous avons une invitée très spéciale ce soir. Madison, voulez-vous bien me rejoindre, s'il vous plaît? Allez-y. Ce fut un vrai plaisir de vous recevoir chez nous à Christmas. Et nous espérons vous revoir encore très souvent dans l'avenir. Alors, de la part de tous les habitants de notre ville, j'aimerais vous remettre la clé de la ville. Merci, je ne mérite pas cet honneur. Écoutez, je sais que vous souhaitez vraiment que la station de ski s'installe ici. Mais il faut que je vous dise pourquoi je crois que c'est une mauvaise idée. Écoutez-moi, s'il vous plaît. La station de ski n'apportera rien de bon à cette ville. Elle apportera des touristes et créera des emplois. Ça m'a l'air pas mal. Pas vrai? Laissez-moi vous expliquer, c'est... Eh, oh, du calme, s'il vous plaît. Écoutons ce qu'elle a à dire. Pourquoi? C'est clair qu'elle nous a caché des choses. J'aimerais entendre ce qu'elle a à dire et on devrait tous l'écouter. Si vous le faites pas pour elle, faites-le pour moi, s'il vous plaît. Pourquoi? J'ai appris que tu partais travailler à Denver. C'est vrai, ça? Gage, je suis désolée, Gage, attendez. Gage, je suis vraiment désolée, ça m'a échappé. Pourquoi vous me l'avez pas dit? Je voulais le faire, mais il y a des problèmes avec la station de ski. On va trouver le moyen d'arranger ça. Comment? En une seconde, vous avez miné ma crédibilité et la vôtre. Ils nous écouteront plus jamais. Je voulais vraiment aider cette ville. Mais je n'ai fait que lui nuire. Je suis désolée. Merci d'être passé avant de partir. C'était la moindre des choses. Je voulais vous dire au revoir. Lily, Annie, joyeux Noël. Et pour le cœur, on a dit qu'il fallait aller de l'avant. Vous vous souvenez? Je sais, mais rien ne t'empêche de le faire. Qu'est-ce que c'est? Joyeux Noël.
C'est moi qui a dessiné le renne. Merci beaucoup. C'est le plus beau renne du monde. De rien. Ok, les enfants. Les filles, c'est l'heure d'aller au lit. Hein? Allez, venez. Bon. Joyeux Noël, Gage. Joyeux Noël, Madison. Oh, 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 oh. Bonjour, Nell. Regarde-moi ça. Ouais. Ça rappelle des souvenirs, pas vrai? Oui, ça tu l'as dit. De bons souvenirs. Eh bien, c'est l'heure d'aller à la mairie. Ouais, je dois juste nettoyer un peu avant. Je te rejoins, d'accord? Nell? Quelque chose te tracasse? J'ai quelque chose à te dire et je sais pas comment. Depuis quand est-ce que toi, tu as du mal à dire ce que tu as à dire? Eh bien, c'est important et je veux pas me tromper. D'accord? J'adorais Bess. Je l'aimais comme ma propre fille. Elle t'aimait aussi. Quand elle nous a quittés, elle a emporté une partie de mon cœur. Mais il y a encore de la place dans mon cœur pour aimer d'autres personnes. Il y a aussi de la place dans le tien, Gage. Et comment on sait qu'on est prêt? On le sait, c'est tout. Toutes les choses qu'on a accomplies. Le festival des Lumières, la chasse aux décorations, le village du Père Noël, toutes ces anciennes traditions qu'on a fait revivre. Tout ça, c'était dans le but de convaincre Madison, mais je pense que ça nous a aussi changés. Comment ça? On s'est rappelé ce qu'on a toujours été. Nous sommes des habitants de Christmas. Nous avons tous le cœur sur la main et beaucoup d'amour à donner. Et on l'a redécouvert grâce à Madison. Mais qu'est-ce que... Monsieur Hartwell ne t'a pas viré? Non, pas encore. Mais après tout ce qui s'est passé... Je suis sûre que tu peux faire quelque chose. J'aimerais bien, mais... je vois pas quoi. Qui t'a offert ça? C'est un cadeau d'Annie. Madison, pour tous tes Noëls à venir. Affectueusement, Annie. Oh, Madison. Je suis Scrooge. Non, je n'irai pas jusque-là. Tu sais ce que je fais? J'implante de grosses stations de ski dans de petites villes. Je me suis jamais demandé ce qui arrivait après. J'ai toujours cru que j'apportais le progrès à ces villes. Mais ça n'aurait rien d'un progrès pour Christmas parce que j'ai compris que l'âme de cette ville réside dans ses traditions. Quoi? J'ai la solution. À quoi tu penses? Dana, quand est-ce que Joe part pour Christmas? Eh bien, je crois qu'il ne part pas avant 17h. Pourquoi? Parce que je crois qu'une opportunité vient de se présenter.
C'est un superbe événement, messieurs. Ouais, c'est vrai. Et on en est très fiers. Il y a de quoi l'être. Tout le bien qu'on m'a dit de cette ville semble vrai. On aime le croire. Alors, vous êtes prêts à commencer? Oui, allons-y. Très bien, on y va. Après vous. Joyeux Noël à tous. Tout d'abord, j'aimerais clarifier quelque chose. Oui, on m'a offert un poste à la police de Denver, et non, je n'ai pas l'intention d'y aller. Je reste ici à Christmas. Je suis chez moi ici. C'est la meilleure ville du monde. Et je vais tout faire pour qu'elle le demeure. Bien. Passons aux choses sérieuses. J'aimerais vous présenter Monsieur Joe Hartwell des entreprises Hartwell. Merci, monsieur le maire. Shérif, bonsoir à tous. Et je vous souhaite un joyeux Noël. Je sais que vous pensez tous que je suis venu vous parler de la future station de ski. Mais cet après-midi, avant notre départ de Denver, quelqu'un m'a présenté une toute nouvelle idée. Et pour vous l'exposer, voici Madison Lane. Bonsoir. Quand je suis arrivée ici, j'ignorais tout de la nature de cette ville. Je croyais tout savoir, mais chacun de vous m'a aidé à comprendre que Christmas est un endroit unique. Le bonheur ici, c'est décorer un arbre ensemble, préparer des biscuits, fabriquer des décorations de Noël. Christmas, c'est la communauté et la famille. J'aimerais que d'autres gens puissent vivre cette expérience comme je l'ai vécue. Alors, oublions la station de ski. Nous aimerions investir dans la ville afin d'en faire une destination où l'on fête Noël toute l'année. Nous allons faire renaître les traditions et nous créerons des attractions qui permettront à tous de fêter la joie et la magie de Noël tout au long de l'année. Alors, imaginez un nouveau panneau pour accueillir les gens dans la ville qui dirait « Christmas, les traditions de Noël tout au long de l'année ». Je propose que nous votions. On ne peut pas se permettre de rater une opportunité comme celle-là. Ceux qui sont pour, levez la main. Ouais. Fantastique. Beau travail, Madison. Merci, Joe. J'ai l'impression que tu aimerais superviser le projet toi-même plutôt que de rentrer à Denver. Oui, c'est vrai. Je me sens chez moi ici. C'est le meilleur endroit pour fêter Noël. Je suis content pour toi. Ça va être Salut! chanter. Salut! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Glad tidings we bring to you and your kin. Glad tidings for Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Alors comme ça, tu me fais des cachettes. Tu soutiens jamais. C'est évident. Vous avez réussi. Maintenant, c'est décidé. Nous avons réussi. C'est vous qui m'avez rappelé la joie et l'esprit de Noël. Il me fallait un endroit où je me sente chez moi. Quand vous êtes parti, vous avez emporté une partie de moi, alors... Ne le faites plus jamais, d'accord? D'accord. Parce que chaque fois que vous partez, j'ai très peur que vous ne fonciez encore sur le panneau. Vous avez fini? Pour le moment. Joyeux Noël, Gage. Joyeux Noël, Madison.